Innovation. Notre curieux de service est arrivé. Bonjour Hervé Dechaine. Bonjour Franck. La curiosité du jour. Je vais vous parler de panoptique. De quoi? De panoptique. Non, à l'origine, le panoptique, c'est une architecture carcérale théorique du XVIIIe siècle et qui donnait le sentiment aux détenus d'être surveillés constamment sans qu'ils puissent avoir la confirmation qu'ils l'étaient véritablement. Et on a un philosophe, Michel Foucault, qui fait référence au XXe siècle dans son ouvrage Surveiller et punir, où il fait l'éloge d'une société axée sur le contrôle social. Bon, on a le droit de philosopher sur le sujet, mais quel est le rapport avec la supply chain? Et si une entreprise avait inventé le panoptique du transport, toi, le transporteur, je te vois. Plus sérieusement, de quoi s'agit-il? On parle ici des anomalies de facturation de transport entre le service commandé et la prestation réalisée. Ça comprend les anomalies de livraison, les colis perdus ou hors délai, le non-respect du mode de livraison sélectionné, etc. Toutes ces anomalies peuvent représenter jusqu'à 5% du budget transport des e-commerçants. Alors, le contrôle, le traitement de la réclamation et la récupération des montants indûment réglés sont des tâches fastidieuses et chronophages, car il s'agit d'analyser de grandes quantités de données dans les factures, puis de les comparer et de les recouper avec le suivi de chaque colis. Alors, les grands e-commerçants ont des moyens d'opérer ce suivi, quoique. Mais pour une structure dont le budget de transport est inférieur à quelques dizaines de millions d'euros, c'est loin d'être le cas. Et elle n'a pas toujours l'oreille de ses prestataires aussi attentive à ses réclamations que si elle était un grand nom du e-commerce. Et il y a donc, j'imagine, une start-up qui redonne le pouvoir aux petits e-commerçants. Ouais, c'est un peu ça. C'est la start-up Lox Solutions. Elle est basée aux Pays-Bas, mais confondée par une Française. C'est une entreprise entre l'édition de logiciels et le cost-killing. Elle est technologique, car ils ont développé des algorithmes de calcul et d'analyse d'informations en masse qui vont de la détection des anomalies jusqu'au traitement automatique de la réclamation, directement connectés au système des transporteurs. Et le cost-killing, car leur modèle de rémunération est uniquement basé sur un pourcentage des sommes remboursées. Alors, eux, qui sont-ils? Ils sont 3 fondateurs. Il y a Anna, la jeune Française dont je parlais tout à l'heure, qui est diplômée d'une école de commerce avec option entrepreneuriat. Elle est la directrice commerciale de l'entreprise. Il y a Dylan, qui est le président de Lox Solutions, qui est un spécialiste du marketing web, et Melville, le CTO, qui est un expert en data analysis. Question traditionnelle, ont-ils des concurrents? Oui, plusieurs concurrents sont déjà positionnés sur le sujet de la réduction des coûts de transport, dont des noms assez connus dans le secteur. Mais leur maîtrise technologique sur des volumes importants d'informations, le traitement des anomalies de la détection jusqu'à la réclamation et leur modèle économique leur permet d'adresser des clients que leurs concurrents ne ciblent pas. Résultat, leur première année de commercialisation est un franc succès et ils affirment être submergés par les demandes. Je les envie, quoi. Est-ce qu'on peut revenir à votre mot de départ, panoptique? Répétez, panoptique. Panoptique. Tout simplement parce que aujourd'hui, c'est un outil qui est tourné essentiellement vers les e-commerçants, qui met sous surveillance continue leurs transporteurs en toute discrétion. Mais j'ai l'intuition qu'un tel outil très simple à mettre en œuvre pourrait donner l'idée aux transporteurs de l'utiliser pour eux-mêmes afin de détecter ces anomalies avant que leurs clients ne le fassent pour eux. Car finalement, ne vaut-il pas mieux la prévention que d'être surveillé et puni ? Mais comme vous avez raison. Merci, jeune homme. À très vite.